Empressons-nous d'entrer dans le repos de Dieu. La question du repos de Dieu, dans un sens, on l'a beaucoup évoqué ce matin. Merci Serge pour le choix des chants, parce que je pense que c'est très en relation avec ce que j'aimerais partager ce matin, des chants qui nous ont invités à mettre toute notre confiance en Dieu, puis à trouver en lui notre paix, notre joie de vivre. Et puis c'est ça, en fin de compte, entrer dans le repos de Dieu, c'est entrer dans une pleine satisfaction par la relation avec Dieu. Donc, empressons-nous d'entrer dans le repos de Dieu. C'est aussi évoqué un peu dans le partage de Martin, quand Martin a souligné combien on vit dans un monde qui est très difficile à vivre par moments, surtout on a des épreuves plus difficiles que d'autres, mais en général, on vit dans un monde difficile à vivre. Et donc, on est des gens qui vivons beaucoup d'inquiétudes dans un tel monde. Empressons-nous d'entrer dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est un des thèmes de la parole de Dieu qui me fascine le plus. C'est un des thèmes qui m'a préoccupé tout au long de ma vie chrétienne. Le repos de Dieu, entrer dans le repos de Dieu. Et je trouve que c'est un thème qui est majeur dans la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que le repos de Dieu? Eh bien, ce que je peux comprendre que la parole de Dieu nous dit, c'est quoi le repos de Dieu? Bien, c'est vivre notre existence d'homme et de femme en trouvant notre pleine satisfaction en Dieu. Quand on entre dans le repos de Dieu, eh bien, on arrive dans une relation avec Dieu qui est telle que cette relation avec Dieu nous satisfait pleinement et nous permet de traverser la vie avec une paix intérieure, une joie, une confiance en Dieu qu'à travers tous les événements qui vont se produire, Dieu est avec nous et Dieu va nous conduire à bon port, malgré toutes les difficultés. C'est le psaume 23. David nous parle de cette réalité-là. Il nous parle qu'il y a des moments où il est dans les verts pâturages, puis il nous parle dans des moments où on traverse des vallées de l'ombre de la mort. Mais que ce soit dans un ou que ce soit dans l'autre, l'Éternel est mon berger et c'est lui qui me conduit, qui est en avant, qui me conduit jusqu'au temps de retrouver le repos si je dois traverser des moments plus difficiles. Donc, vivre notre existence d'homme et de femme en trouvant notre pleine satisfaction en Dieu. C'est ça, entrer pour moi dans le repos de Dieu. Il en résulte de cet état-là un sentiment de contentement, de joie et de paix intérieure. Une grande quiétude nous habite quand on entre dans le repos de Dieu, et nous n'avons pas besoin d'autre chose. Nous avons besoin de rien d'autre que ce que le Seigneur a choisi de nous donner. Quand on entre dans le repos de Dieu, on a la satisfaction en lui et dans ce qu'il choisit de nous donner à ce moment-là de notre vie. Un psaume qui exprime bien, c'est un des psaumes qui me touche beaucoup personnellement. Je le redis des fois, même à haute voix dans la maison. Des fois, je le dis à Monique. J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Ce verset-là nous indique justement que l'enfant qui était dépendant du sein maternel pour son alimentation, pour sa sécurité, son bonheur, l'enfant qui n'est pas sevré, il vit une sorte d'inquiétude, plus ou moins inconsciente, et il est toujours là en train de s'inquiéter si sa mère, elle est près de lui. Pourquoi? Pour satisfaire son besoin. Alors, il vit une certaine inquiétude, l'enfant non sevré.
Mais lorsqu'il traverse cette phase-là d'arriver au sevrage, il se tient dans un état d'âme qui est nouveau, qui est plus tranquille. Il y a moins d'inquiétude. Il a l'âme calme et tranquille. Il est un enfant sevré auprès de sa mère et il est là paisiblement et en sécurité auprès d'elle. Le psalmiste nous dit « J'ai l'âme comme un enfant sevré ». Avez-vous l'âme comme un enfant sevré ce matin? Est-ce que dans vos journées, vous pouvez dire « J'ai l'âme comme un enfant sevré ». J'ai l'âme calme et tranquille. Hein? L'âme calme et tranquille. Mais cette âme calme et tranquille, eh bien, c'est auprès de Dieu, c'est en Jésus que nous allons pouvoir la trouver. Je veux faire une rétrospective de ce thème-là, un petit peu à travers la Bible, rapidement, et pour montrer que le thème du repos est la trame de fond de la Bible. Au commencement de la Bible, le repos de Dieu dans lequel l'homme se trouvait est perdu à cause du péché. Dès le début de la Genèse, on parle de repos. On parle de repos, mais ce repos dans lequel se trouve l'être humain, il est perdu. Et au milieu de la Bible, dans les évangiles, l'accès au repos de Dieu est rendu possible. On peut le retrouver en Jésus-Christ, qui nous appelle à lui. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et à la fin de la Bible, nous avons le repos de Dieu qui est pleinement établi dans la nouvelle création. En fin de compte, ce thème du repos de Dieu parcourt. C'est un thème de fond, c'est une trame de fond, et toute l'histoire de la relation de l'homme avec Dieu, c'est concernant justement cette relation de foi, de confiance que l'homme est appelé à mettre en Dieu pour vivre dans le repos de Dieu. Et Dieu travaille l'histoire de la rédemption, c'est de donner à l'homme justement un repos ultime à la fin du monde, de ce monde dans lequel nous sommes. Donc, je pars avec le début de la Bible pour vous montrer l'idée du repos. Dès les premières pages de la Bible, le 7e jour, l'homme créé à l'image de Dieu fut appelé à vivre le repos de Dieu. On voit qu'après les 6 premiers jours de la création, qu'est-ce qu'on voit? On voit un jour, le 7e, qui est appelé le sabbat, qui est le sabbat de Dieu, le 7e jour, le jour du repos. Genèse 1,31 dit ceci, « Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. » Après les 6 premiers jours de la création, toute la création est arrivée dans un état de perfection. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un 6e jour. Donc, ainsi, au 6e jour et au matin du 7e jour, ainsi fut achevé le ciel, la terre et toute leur armée. Le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée. Et il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Alors, on voit ici l'idée du repos qui vient clôturer, en fin de compte, tous les 6 jours de la création. Et c'est comme si l'auteur nous amène à voir que toute cette création de Dieu est arrivée à un point tel que tout est achevé, il n'y a rien à rajouter, et Dieu se repose. Dieu se repose, ça ne veut pas dire que Dieu est fatigué, parce que Dieu est esprit, il est éternel, il ne se lasse pas, ne se fatigue pas. Il n'y a même pas ombre de variation en lui. Il demeure toujours le même. Il n'y a pas moins ou plus d'énergie s'il fait quelque chose. Il est toujours le même. Il est le Dieu tout-puissant, éternel,
qui n'a aucune variation. Donc, quand on parle de « il se reposa », ça veut simplement dire qu'il cessa son activité de création. Ses activités de créateur, de la création du monde, sont terminées. Il regarde son œuvre et dit « tout est très bon, tout est parfait, tout est complet, je n'ai plus rien à ajouter ». Et donc, il cesse quoi? Son activité créatrice. Mais il ne cessera pas ses autres façons d'intervenir dans le monde, par exemple. Mais cette activité de créer un univers, un monde dans lequel l'homme est appelé à vivre, ça c'est terminé. Et on est appelé, donc en quelque sorte, c'est comme si l'homme créé à l'image de Dieu est appelé à entrer dans ce repos-là, entrer dans ce repos de Dieu. Donc, c'est la fin de l'activité créatrice parce que Dieu ayant amené à la perfection sa création, eh bien, il cesse cette activité-là. Le milieu de vie de l'homme étant parfaitement approprié à sa nature, son développement et son bonheur. Après 6 jours, le monde dans lequel Dieu a placé l'être humain, il est parfaitement adapté à la nature de l'homme, à son développement et à son bonheur. Et l'homme peut à ce moment-là vivre dans une parfaite quiétude, dans une parfaite harmonie avec la création et avec Dieu. Et donc, il est appelé à vivre son existence humaine, son activité, en toute confiance en Dieu et en sa bonté, car tout est très bon. Donc, on se trouve vraiment dans ces pages-là, dans une grande paix, dans une grande quiétude. Ce qui a commencé dans une origine chaotique, la terre était informe et vide, se termine dans un ordre très structuré, très parfait, où chaque chose est à sa place, où chaque être a une fonction particulière et où l'homme est appelé à mettre toute sa confiance en Dieu pour s'épanouir selon ce que le Seigneur lui a donné, hein, de se multiplier, de se répandre et de dominer sur toute la création. Donc, l'homme est appelé à vivre sa réalité humaine dans ce contexte de paix, de confiance en Dieu. Comme, en fin de compte, le dit le psaume, comme un enfant sevré auprès de sa mère. L'homme est appelé à vivre dans cet état-là, dans la présence de Dieu. Maintenant, c'est là qu'on voit dans ce repos-là, qu'est-ce qui se produit? L'homme est appelé à vivre sa relation avec Dieu en tant qu'homme créé à l'image de Dieu. L'homme est appelé à vivre sa relation avec Dieu dans la foi et l'obéissance. Et c'est là qu'intervient ce commandement que Dieu donne à l'homme. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce commandement-là est un commandement qui va permettre à l'homme d'exercer la foi en Dieu, qui va permettre à l'homme de manifester qu'il a confiance en Dieu. En s'abstenant de prendre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il démontre sa foi en Dieu, il démontre sa confiance en Dieu. Que ce que Dieu a dit, c'est bien. Et je vais m'en tenir à ça. J'ai confiance que cette parole-là, je ne dois pas la transgresser, c'est pour mon bien. Et c'est cette approche de Dieu, de placer l'homme dans une relation avec lui, il le place dans une relation de foi. Et c'est ça qui parcourt toute la Bible. La foi, c'est le principe fondamental de la relation de l'homme avec Dieu. L'homme est appelé à vivre son existence dans la foi en Dieu.
dans la foi en Dieu, dans la confiance totale en lui. Hébreux 11.6 nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, Dieu, par ce commandement-là, amène l'homme à manifester sa foi. Il lui démontrait aussi, il permettait à l'homme de lui démontrer que l'homme se soumettait à l'autorité de son Créateur. Ce commandement-là permet à l'homme d'agir comme un homme avec une pensée, une raison, une capacité, une intelligence. Elle permet à l'homme d'exprimer son cœur, sa foi en Dieu par cette soumission à l'ordre de Dieu. Il exprime sa confiance et il exprime sa position devant Dieu, qu'il est un être qui est soumis, qui doit être soumis à son Créateur. Donc, Dieu établit dès le début de la création le rapport qui doit régir la relation ou gouverner la relation de l'homme avec Dieu. C'est un rapport de foi. Et on va le retrouver plus tard dans l'Évangile, hein, quand on parle de la foi. Le juste vivra par la foi. La foi à qui? La foi au Christ. L'homme vivra par la foi ici en Dieu, en sa parole, et plus tard dans les évangiles, si l'homme qui a chuté doit retrouver son repos en Dieu, il doit venir à Christ. Et c'est par la foi qu'il va entrer à nouveau dans cette relation de foi qui le rend agréable à Dieu. En dehors de la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est sérieux, hein? C'est quelque chose de spécial, la relation de l'homme avec Dieu. L'homme est appris à vivre sa relation, donc, avec son Créateur par la foi. Aussi longtemps que l'homme vivait par la foi, en ayant confiance à Dieu, il ne péchait pas contre Dieu. Mais tant que l'homme marche dans la confiance avec Dieu, il n'est pas porté à désobéir à Dieu. La désobéissance, qu'est-ce que c'est au fond que la désobéissance? C'est une expression de l'incrédulité. C'est une manifestation en action de notre incrédulité. La désobéissance, elle a un fondement, c'est notre doute sur Dieu. C'est notre doute sur sa parole. Et le doute dans nos cœurs amène des comportements qui vont à l'encontre de Dieu et de sa volonté. Donc, c'est important de saisir cette situation-là, que aussi longtemps qu'Adam et Ève vécurent dans un rapport de foi avec Dieu, ils se gardèrent de transgresser l'ordre de Dieu et vécurent dans la sainteté et sous la bénédiction de Dieu. Et voilà ce qui arrive maintenant, c'est que Satan sait fort bien où attaquer Adam et Ève. Satan va semer un esprit de suspicion envers Dieu. Satan ou le serpent, qui est appelé dans la Bible le Satan ou le diable, hein, dans l'Apocalypse, il dit le serpent ancien n'est nul autre que Satan et le diable. Eh bien, on voit que qu'est-ce que le serpent fait? Il dit à la femme, vous ne mourrez point. Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais le serpent il dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, que vous serez comme des dieux. C'est pour ça. Il veut vous empêcher
Dieu a des mauvaises intentions. Il n'est pas réellement bon, c'est qu'il veut vous priver de quelque chose. Alors, Satan sème dans le cœur de la femme un esprit de suspicion, un esprit de doute, un esprit de suspecter Dieu de quelque chose de caché, d'impropre, quelque chose qu'il n'a pas dit, mais qu'il a manigancé. Donc, qu'est-ce que fait Satan? Il s'attaque à la foi d'Adam et Ève. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Quand le doute est entré dans le cœur, quand la foi est ébranlée, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Sa vision des choses devient influencée par ces doutes que Satan a mis dans son cœur. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Et voilà, c'est là qu'on est tombé dans le péché. Donc, sous une apparence de sagesse, dans les paroles de Satan, une apparence de sagesse, vous serez comme des dieux et puis vous allez être... Satan a amené Adam et Ève dans le doute et il les a emmenés dans le péché. Donc, le message de Satan, c'était « Affranchissez-vous de Dieu ». Il ne veut pas réellement votre bien. Et de votre désobéissance à son commandement, vous allez vous épanouir et devenir comme lui. Alors, c'était tout un mensonge sous une apparence de certaine sagesse, mais à la fin, c'était un désastre. Qu'est-ce qu'on voit? L'homme perdit la paix et la joie du repos de Dieu. On voit toute une série de choses qui se produisent dans Genèse chapitre 3, suite au fait que l'homme et la femme sont tombés dans l'incrédulité et envers Dieu et dans le péché. Immédiatement, ils sentent leur nudité, leurs yeux s'ouvrir et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils avaient une vie tellement sainte, tellement insouciante d'eux-mêmes, mais là, ils deviennent extrêmement préoccupés d'eux-mêmes. Ils prennent conscience de leur nudité, ils ont honte d'eux-mêmes devant l'autre, ils se font des ceintures avec une feuille de figuier, et ils ont honte aussi de leur personne devant Dieu. Ils sentent qu'ils ont brisé quelque chose, ils sentent que leur état de pureté originelle est souillé, et ils doivent se cacher, ils doivent cacher leur nudité, qui est maintenant une nudité qui est entachée du péché. Et ils se cachent dans le jardin devant Dieu. Et ils ont peur de Dieu. Ils se cachent. Dieu vient, mais ils se cachent de lui. La crainte, la peur de Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit par la suite? L'homme et la femme se rejettent un envers l'autre et envers Dieu et envers d'autres êtres la responsabilité de leur faute. Rejet de sa responsabilité sur l'homme, sur sa femme et Dieu. Et la femme que tu as mis si tu ne l'avais pas créée, si tu ne l'avais pas mis à mes côtés, moi, je ne serais pas là aujourd'hui. Là. Je ne serais pas dans cet état-là. C'est toi, Dieu, le responsable de ça. Là. Et la femme, elle jette la responsabilité sur le serpent. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est des relations tendues qui n'étaient pas là avant. L'enfantement sera plus douloureux, la relation conjugale plus difficile. Hein? Ton mari va dominer sur toi, puis toi, tes regards vont se retourner vers lui, puis lui, en tout cas, ça va changer votre relation conjugale. Elle va devenir plus difficile. Hein? Mais déjà, elle était manifestée, le doute un envers l'autre, et puis la critique. Le sol sera maudit. Dans Romains 8, 20, on voit que c'est la création tout entière qui est emmenée dans la chute de l'homme.
Le sol est maudit par Dieu, mais le sol est maudit à cause de l'homme, de sa faute, de son incrédulité. Le sol sera maudit et le travail plus pénible. La mort physique, le retour du corps à la poussière. L'expulsion du jardin qui était le lieu de délice et de rencontre de l'homme avec Dieu. Et un barrage, Dieu va établir un barrage à l'accès de l'arbre de vie. Alors, vous voyez toutes les répercussions que l'incrédulité et la désobéissance ont amenées dans un monde qui baignait dans le repos de Dieu et dans lequel l'être humain vivait. C'est ce qu'on vit, ce qu'on voit dans le monde, ce qu'on vit dans nos familles, ce qu'on vit dans nos gouvernements, ce qu'on vit partout sur la terre entre les nations, c'est l'expression de ces jours-là. C'est la continuité, la manifestation. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, elle prend plusieurs formes, mais elle nous atteint continuellement. Et la réalité de notre existence maintenant, c'est que nous avons perdu le repos. L'homme et la femme, aujourd'hui, depuis ce moment-là, sont des êtres en quête de repos. Il y a une belle phrase dans les Confessions de saint Augustin qui dit ceci: « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose en toi. » L'être humain est maintenant un être fondamentalement en quête de repos, en quête de paix intérieure, en quête d'assurance sur lui-même, en quête d'assurance qu'il est aimé par Dieu, qu'il est voulu de Dieu, en quête d'une paix qu'il a perdue dans le jardin d'Éden. Ça, c'est au commencement, avec tous les résultats qui s'en suivent jusqu'à maintenant. Au cœur de la Bible se trouve ce message-là dans les évangiles, l'appel du Christ à retrouver le repos de Dieu en lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et combien Jésus était conscient de son, on le voit dans les évangiles, il est là avec le peuple de Dieu et il voit la misère du peuple de Dieu. Il voit sa souffrance. Il voit dans quelle servitude le peuple de Dieu vit. Et il invite les gens à venir à lui pour retrouver en lui le repos qu'ils cherchent et qu'ils ont perdu en Éden et qu'ils ont tellement besoin de retrouver. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est l'Évangile. C'est la promesse de Dieu qui est faite à tout homme qui vient à Christ et va retrouver le repos que Dieu, il va trouver en Christ ce repos qu'il a tant besoin. Quand on parle du repos de Dieu en Christ, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, on se rend compte dans la parole de Dieu que le repos en Christ a des aspects présents et des aspects futurs. Il y a des aspects qui sont réalisés immédiatement pour entrer dans le repos de Dieu lors de la première venue de Jésus, et il y a des aspects du repos de Dieu qui restent encore à être complétés, mais qui vont être complétés quand Jésus va revenir en gloire pour établir son règne. Là, on va entrer dans l'achèvement de ce repos-là. Donc, en répondant à l'appel de Christ et en venant avec lui avec confiance, nous entrons dans le repos de Dieu, dans une relation de paix avec Dieu. On va regarder un petit peu l'aspect présent du repos en Christ. Il y a beaucoup de choses que j'aurais pu mentionner, mais je mentionne quelques éléments qui montrent que le repos de Dieu se trouve premièrement dans cette position-là de l'homme en face de Dieu. La Bible dit, nous avons été réconciliés avec Dieu
par la mort de son Fils. La colère de Dieu était sur nous depuis la chute d'Adam et Ève. Nous étions sous la malédiction, sous la condamnation, sous la colère de Dieu. Et Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour prendre sur lui nos péchés, et non seulement nos péchés, mais prendre sur lui la colère de Dieu, de sorte qu'il sert de rançon pour l'exécution de la justice de Dieu, au lieu que la justice de Dieu va tomber sur l'homme, elle va tomber sur Christ. Et c'est par sa mort, la mort de son Fils, que Dieu nous réconcilie avec lui. Il établit une relation de paix entre lui et nous. Il rétablit cette relation que nous avions perdue. Justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous venons par la foi à Jésus, que nous recevons, nous venons à l'encontre de son appel, que nous recevons ce qu'il a accompli pour nous, eh bien Dieu nous déclare justes à ses yeux. Et cette justice qui est celle du Christ qui nous est donnée, nous avons la paix avec Dieu par lui. Ça, c'est un des aspects les plus fondamentaux de l'Évangile, des plus importants de la parole de Dieu. Le rétablissement d'une relation saine, d'une relation de paix, d'une relation, on est appelé enfant de Dieu, on entre dans la famille de Dieu, nos péchés sont pardonnés, on a l'amour de Dieu qui nous est donné en son Fils lorsque nous venons à lui. Un autre aspect que nous donne l'appel de Jésus-Christ à venir à lui, eh bien, elle nous donne l'assurance de notre salut en lui. Dieu est pour nous. Et vous savez que souvent on peut douter, on peut se sentir accusé par notre conscience, on peut se sentir accusé par le diable qui vient nous troubler par nos fautes. Mais la parole de Dieu nous dit, qui accusera les élus de Dieu? Hein? Dieu est celui qui justifie et il nous a justifiés en Christ. Il n'y a personne d'autre qui peut nous déclarer non justifiés parce que celui qui est le juge suprême de l'univers a dit que nous étions justes en Jésus-Christ devant lui. Qui accusera les élus de Dieu? Le juge suprême a déclaré que nous sommes justes. Et c'est lui qui peut déclarer quelqu'un juste ou injuste, et il a décidé en Jésus de nous déclarer justes. Et ça, c'est un fondement sur lequel on peut appuyer nos âmes pour trouver la paix devant Dieu. Qui les condamnera? La condamnation est tombée sur le Christ. Elle est effectuée, elle est faite. Elle a été faite. Le Christ Jésus est celui qui est mort. Il est ressuscité. Si ce n'était pas suffisant, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Deux choses là-dedans. La mort de Christ, c'est qu'il a pris notre condamnation. Et deuxième chose, il est vivant, il est à la droite de Dieu, et il est constamment en train de prendre notre défense devant Dieu contre tout accusateur et contre toute personne qui voudrait nous condamner. On a une assurance en Jésus d'un salut qui est certain. Et ça c'est des éléments de repos, des éléments à méditer, parce que c'est dans ces choses-là que nous allons trouver réellement un repos qui va nous permettre de faire face à la vie. Une autre chose qui nous est dit, c'est que l'œuvre de Christ nous libère du joug de la loi.
à l'époque des apôtres, il y avait des gens, des pharisiens qui disaient, écoute, les païens, les gens qui ne sont pas juifs, écoute, il faut les placer sous la loi de Moïse. Il faut qu'ils rentrent dans la loi de Moïse, qu'ils observent les rites religieux, qu'ils se fassent circoncire et qu'ils suivent toute une série de lois. Pierre se lève et dit, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter. Les apôtres, là, c'est des Juifs qui se sont convertis à Christ, qui ont vu ce que Christ avait fait, qui ont reconnu en lui le Fils de Dieu et qui reconnaissent que en Jésus, c'est là qu'ils trouvent leur salut, eux, les Juifs. Et ils reconnaissent que tout leur système d'auto-justification par la loi de Dieu n'a rien pu leur donner d'assurance qu'ils sont justes devant Dieu. Alors pourquoi, il dit, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. De la même manière que tout le monde est sur un pied d'égalité, juif et non juif. Et tout le monde n'a qu'un seul moyen de salut. En Jésus seul se trouve le salut de l'homme, autant pour les juifs que pour les non-juifs. C'est par la grâce, c'est pas par les œuvres, nos œuvres devant Dieu. C'est pas par notre propre justice que nous pouvons nous justifier devant Dieu. C'est par la grâce du Seigneur. Ce n'est pas nous qui nous justifions devant Dieu par nos œuvres. C'est le Christ qui nous justifie en nous donnant le pardon de nos péchés, la justice que lui-même est revêtue, il nous en revêt. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. Ça vient d'en haut, ça vient du Seigneur et ce n'est pas quelque chose que l'homme peut produire. C'est un don de Dieu. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous savez quoi? Satan n'est pas content qu'on est venu à Christ et qu'on se repose sur la grâce de Christ. Il veut nous remettre sous un joug d'essayer de nous justifier par nous-mêmes devant Dieu. Donc, il veut mettre un carcan de loi, un carcan de prescription sur nous pour nous enfermer dans une façon de vivre notre christianisme qui est totalement à l'encontre de la grâce de Dieu. Satan veut nous amener dans un système légaliste, il veut nous amener dans un système moraliste, afin qu'on soit toujours préoccupé de nous-mêmes et de nos œuvres, de notre performance. Et puis quand on a des échecs, Satan sait très bien combien ça peut nous angoisser, ça peut nous troubler. Il veut nous replacer sous un joug pour que nous jouissions pas de la liberté d'être affranchis de tout joug pour s'auto-justifier soi-même devant Dieu. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alors ça, c'est fondamental et c'est là aussi qu'on trouve une joie. Une joie. On est libéré d'un fardeau qui nous épuise, d'un fardeau mental qui nous épuise, de toujours chercher à super performer devant Dieu, pensant que notre super performance va nous accréditer auprès de Dieu, va nous donner des choses que autrement on ne peut pas recevoir. On est déchus de la grâce, nous tous qui cherchons notre justification dans la loi. Il faut rester fixé sur Christ et sur la grâce de Dieu en Christ. Nous avons un autre sujet
de ce repos-là, c'est que nous avons une espérance vivante qui est source d'une grande joie. Vous savez, le message des anges à la naissance de Jésus, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Vous savez, ce verset-là, c'est un des versets qui m'a le plus troublé dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai vu ces versets-là, puis ça disait, c'est là ce qui fait votre joie, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Une joie ineffable et glorieuse. Michel, est-ce que tu as dans ton cœur cette joie ineffable et glorieuse de ton salut, de savoir que tu es sauvé, puis qu'un jour tu vas être avec Dieu? Mais j'ai été obligé de dire, non, Seigneur, je ne l'ai pas. Et c'est à partir de ce moment-là que Dieu me dit, ben cherche-la. Parce que je te l'ai donné, tu ne te l'es pas approprié. Pourquoi? Parce que tu t'es pas médité la personne et l'œuvre de mon Fils, tu ne l'es pas approprié et toutes les promesses qui sont contenues en lui. Alors mets-toi à l'œuvre, chrétien de vieille date, qui traîne encore tes fardeaux. Mets-toi à l'œuvre, tourne tes regards vers Christ, plonge en lui. Regarde les paroles de la Bible, saisis les promesses de Dieu en Christ et trouve cette joie. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Le croyant, c'est l'être le plus joyeux au monde. Les gens du monde se réjouissent de leurs biens, de leur carrière, de leur réputation, qui tous vont passer en flammes un jour, qui tous vont être anéantis par tous, parce que tout ce qui est élevé aux yeux de Dieu va être détruit. Et qu'est-ce qui va rester? La grâce de Dieu en Jésus-Christ, le salut que Christ nous donne et que nous n'avons ni mérité, ni gagné, mais que nous avons simplement reçu avec foi. Et on peut se réjouir. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit? Vous, là, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps, c'est là ce qui fait votre joie. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Le terminus, le bout de notre foi en Christ, le salut de vos âmes. Garanti. Garanti, Carole. Ça, c'est merveilleux. Maintenant, ça concernait, j'aurais pu vous mentionner plein d'autres choses qui sont déjà disponibles maintenant dans la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Mais je veux terminer avec ça ici, le dernier point, l'aspect futur. Tantôt, c'était l'aspect présent, des choses présentes qu'on peut déjà jouir en Christ, mais maintenant, voici l'aspect futur du repos en Christ. Notre cité, on a mentionné tantôt dans le culte, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, comme sauveur, c'est pas sauveur, comme sauveur qui vient achever ce qu'il a commencé, le salut qu'il vous a déjà donné, dans lequel vous êtes déjà entré, mais qui n'est pas encore complet et qui va l'être à sa deuxième venue, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Ça, ce sont des éléments que le croyant il est régénéré dans son cœur, dans son esprit. Il a une connaissance, une intimité, une communion avec Dieu. Il a la force de l'Esprit Saint en lui, mais il vit encore dans un corps non rédempté, non racheté, non transformé, non glorifié. Il doit subir les contraintes de ses limites physiques et de ses maladies et de ses souffrances qui vont l'amener justement jusqu'au point de la mort. Mais quand le Seigneur Jésus va revenir, il va transformer ce corps de notre humiliation à le rendre semblable au corps de sa gloire
par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et étant transformés dans nos corps par des corps glorifiés, nous serons en mesure d'entrer dans un monde nouveau. Les nouveaux cieux, ayant un corps nouveau, on va entrer dans un nouvel endroit, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Puis je vis un nouveau ciel, dans Apocalypse 21, un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel, la première terre avait disparu, fini. Fini l'ère post-chute d'Adam et Ève. On entre pleinement dans l'ère de Christ et des nouveaux cieux, de la nouvelle terre. La première terre avait disparu, la mer n'était plus, et je vis descendre du ciel auprès de Dieu. On parlait tantôt, notre cité dans les cieux. Eh bien, je vis descendre du ciel auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle ou l'habitation de Dieu avec les hommes. » Cette cité de Dieu. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. On était chassés d'Éden, lieu de la présence de Dieu. Mais à la fin, on rentre dans la cité de Dieu, du jardin à la cité magnifique. La cité de Dieu qui va habiter au milieu de cette cité avec les hommes. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Ça, c'est la fin, le but, l'objectif pour lequel Christ est venu. Venez à moi. Pouvons-nous négliger un si grand salut? Hein? Il n'y a pas de salut en aucun autre que dans le Seigneur Jésus. Seulement lui peut nous assurer ce salut-là. Alors, efforçons-nous d'entrer dans le salut de Dieu. Venons à Christ, recevons en lui l'héritage qu'il veut nous donner. Et quelle est l'autre option? Quelle est l'autre option? Et voici l'autre option. Si nous n'entrons pas dans le repos de Dieu en Christ maintenant, or comme on arrache, encore là, un texte de Jésus, un texte dans Matthieu 13, un texte de Jésus, or comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des plats et des grincements de dents. Mes frères et sœurs, ce n'est pas un lieu de repos, cet endroit-là. Ce n'est pas les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est un lieu de tourment, la fournaise ardente où il y aura des plats et des grincements de dents. Alors les justes, juste eux autres qui vont rester finalement, parce que les non justifiés par le Christ vont être enlevés du royaume qui vient. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est un avertissement sérieux, c'est un avertissement à ne pas négliger. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Pas quelques-uns, pas quelques passes droites, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie. Il faut venir à Christ, venez à moi. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Négliger, c'est-à-dire en tenant pour peu de choses, en ne considérant pas ce que Jésus a fait, en tenant ça comme quelque chose de banal, de pas important, en manquant de considération, de réflexion là-dessus, en ne tenant pas compte, en négligeant comme si c'était peu important. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut nous sensibiliser à l'importance de ne pas négliger notre relation avec Christ, notre relation avec Dieu. Alors, je voudrais terminer par une réflexion
en demandant à l'équipe de louange de venir faire un chant qui m'est venu à l'esprit, puis on va chanter 3 strophes, mais c'est un chant qui parle que c'est en Jésus seul que se trouve le repos de l'homme. C'est en Jésus seul qu'on peut retrouver ce lieu de joie, de paix et de satisfaction en Dieu. Alors, on peut se lever pour chanter ce chant-là, puis laissez vos pensées aller dans les paroles du chant et réfléchissez à ces choses qu'on vient de mentionner. On y va? En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, clair angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh, quel amour, oh, quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je le tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce dont l'amour de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré. Sur lui la colle est tombée. Tous les péchés, il les a pris. Par la mort de Jésus, je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri, au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes, oh du malin, ne peut m'arracher de sa main, et qui revient pour me rappeler. Par la force du Christ, je tiens, Et qu'il revienne. et qui revient pour me rappeler. Par la force du Christ, je tiens. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ce si grand salut, Seigneur. Merci de tout ce que tu as accompli pour nous. Oh, Seigneur, que personne ici ne se prive de ta grâce. Que ton esprit soit à l'œuvre pour convaincre toute personne qui aurait le moindre doute sur la grandeur de ton salut. Que ta bénédiction soit sur ton assemblée, au nom de Jésus. Amen. Alors, bonne semaine à tous et puis bonne réunion là qu'on va avoir.